Ouais, de toute façon, oui, je vois moi, je tape du poing, je gueule, patati patata, et lui, Fred, il fait le canard, c'est pas un homme, patati patata. Et à un moment donné, je fais, tu sais, elle va sur le balcon, mais la porte est ouverte, et j'entends parler mal. Je fais, c'est comme ça que tu parles de ton mari à ta mère? Oh non, mais moi, Émilie, je suis peut-être pas assez noir pour toi, je suis transparent là, ou c'est comment? La production, stop, j'arrête. Elle est en train de me mentir ouvertement devant les yeux là. Non, 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 moi j'arrête là. T'es qu'un con. Et tout ça, ça a été filmé, hein. Tout ça, ça a été filmé. Il y a que la prod qui a ces images-là. La seule personne qui a porté plainte aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de mes preuves parce que j'ai jamais ouvert. Bonjour Fred, comment tu vas? Salut, ça va, hein? C'est vrai? Ouais, tranquille, oui, ça va. Tranquille. Ouais, alors, c'est vrai, je suis parisien en temps normal, hein, mais depuis que je suis dans le sud, je m'adapte. Donc, voilà. Tu t'es adapté à l'accent du sud. Tranquille. Et tu as participé à Marié au premier regard, c'était la saison 6, c'était l'année dernière, c'était sur M6. Tu t'es marié au premier regard, tu as divorcé au deuxième. C'est ça. C'est ce que t'aimes bien dire. Hein. Ouais, à chaque fois qu'on me demande, mais c'est pas vous qui avez participé? Oui, marié au premier regard, divorcé au deuxième. Pourquoi toi, t'as décidé de participer à Marié au premier regard, Fred? Marié au premier regard? Alors, j'ai toujours kiffé. Je suis regardé première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième saison. Et le concept de Marié au premier regard. Alors maintenant, je sais que comme il y a des experts qui sont là à calculer, à te poser des questions sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux pas, et ben, qui est une personne, Estelle qui m'appelle, Fred, j'ai trouvé une personne pour toi compatible à 84%. À la bonne heure. Alors, qui sont ces experts qui te posent toutes ces questions? Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu veux pas? Est-ce que ce sont ceux qu'on voit à l'antenne ou est-ce que c'en est d'autres dans les premières phases de casting? Alors, c'est les mêmes personnes qu'on voit à la télé, ça ouais. C'est eux qui font le casting? Alors, c'est eux qui font... Ah oui, c'est avec elle, hein, c'est avec Estelle. Que moi, c'est Estelle qui s'occupait de moi. La première personne qui t'a appelé pour te dire est-ce que ça te dirait ou alors on a reçu votre candidature, c'est Estelle? Non, il y a eu... parce qu'ils ont toute une équipe de psychologues. J'ai eu une personne que... Je me rappelle plus de son nom, mais qu'on ne voit pas à la télé. J'ai eu une longue conversation toute une après-midi avec elle. Quand j'avais été invité chez M6 pour toute la batterie de questions, j'ai rencontré 3 psychologues. On a parlé avec les ITV. Et après, c'est Estelle qui s'occupait de moi. Il y avait, tu sais, Pasquale, tu sais, avec la chemise orange. Ah, Pascal. Pascal. Mais il est plus dans la saison 7. Non, il est plus là. On n'entendra plus de Allô, c'est Pascal. C'est dommage, ça. Donc, ouais, c'est pas lui qui s'occupait de moi, c'est Estelle qui s'occupait de moi. Ok, comment ça se passe la démarche? Est-ce que c'est toi qui envoie une candidature? Est-ce que c'est eux qui te contactent? C'est quoi la phase de rendez-vous? Explique-nous un peu tout ce qu'on ne voit pas. C'est parti. J'étais chez des amis à Paris. Et de là, je fais vous avez regardé la saison Fatimata? C'était à l'époque. C'était la saison 5. Ouais, c'était la saison 5. C'était avec Yannick dedans. Et ouais, vous avez regardé Fatimata? Et il y a un pote à moi qui fait mais tu sais que je travaille avec eux en ce moment et tout. Voilà. Je fais mais non, c'est pas vrai. Voilà. Je veux participer à cette émission. Je fais mais t'es sérieux? Tu sais dans quoi tu t'embarques là? Je fais oui, je veux participer à cette émission. Et il m'a dit je vais parler de toi, je sais que ça a été bouclé déjà, mais je vais parler de toi et je te garantis rien. Et peut-être 2 semaines après, le message sur le répondeur, oui bonjour, je crois que c'était Maya, ouais c'est Maya de Marié au premier regard, enfin tu vois, oh et de là, c'est parti de là. Et tu l'as rapidement le rendez-vous chez M6? Le premier? Le premier rendez-vous chez M6, tu l'as rapidement? Ouais, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu rapidement parce que moi, je suis vraiment arrivé à la fin, moi. Je suis arrivé vraiment, quand tout était déjà fait. Donc, je pense qu'il a fallu que je rattrape le retard. Mais oui, tout arrivé vite. Alors, c'est quoi les questions qu'on te passe? Qu'on te pose, pardon? Sur ce que t'aimes, ce que tu n'aimes pas, physiquement, sur la morphologie aussi, sur la couleur des cheveux, des yeux, sexuellement, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais je vais te poser une vraie question. Ouais. Est-ce qu'il faut être sincèrement, honnêtement, des scientifiques, comme c'est dit dans l'émission, pour pouvoir calculer le pourcentage de compatibilité, ou est-ce qu'il ne faut pas avoir du bon sens? Parce que là, les questions que tu soulèves qu'on t'a posées, c'est des questions qui ressemblent aux questions d'agence matrimoniale, d'application de rencontre. Hein. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est comme si j'étais sur une appli de rencontre
Et que là, il y a des personnes qui vont s'occuper d'aller chercher ta perle rare. Mais perso, j'ai eu 84% de compatibilité hein, Avec Émilie. avec Émilie. Et je crois que je suis la personne qui a eu le plus de pourcentage de toutes les saisons confondues. Hein. Et alors, est-ce que c'était représentatif, ces 84% de compatibilité, avec du recul? Non Non, 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 non. Ils sont où les 84% de compatibilité? Non, il y en a pas. Alors, quels étaient les points de prime abord avec Émilie qui pouvaient vous relier? Le fait qu'elle soit jeune maman, parce elle avait elle avait sa petite qui avait 8 mois quand on s'est rencontrés la première fois. Le fait que j'avais envie d'être papa à nouveau aussi. J'adore, hein, j'ai ma fille, elle est gravée dans ma peau, c'est mon amour, c'est mon sang, c'est ma vie. Je lui donnerai ma vie contre sa maladie, mais j'ai pas eu cette paternité j'ai pas eu cette paternité. Tu sais, ton enfant qui court partout, ton enfant qui crie, qui pleure, papa, le fait, ne serait-ce qu'entendre le son de ton enfant t'appeler papa. Ta fille a 15 ans aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Elle a un handicap. Elle a un handicap. Le syndrome de West. Le syndrome de West, le CDKL5, exactement. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? C'est dû à une lésion cérébrale au moment de l'accouchement. C'est de la faute de personne, c'est pas héréditaire. C'est un manque d'oxygène, c'est ça? C'est un manque d'oxygène. Ça pourrait s'expliquer comme ça? C'est ça. Au moment de l'accouchement, ça a été un manque d'oxygène. En gros, pour expliquer, irriguer. En gros, ouais, ça a grillé un neurone. Depuis, elle parle pas, elle marche pas, elle est épileptique, elle fait des crises d'épilepsie quotidiennement. Après, ça dépend de sa forme. Elle peut faire une crise dans la journée, comme elle peut en faire 20 par période. Et après, il y a les traitements d'urgence où on est obligé d'arrêter les crises parce que les crises détruisent quand même le cerveau au fur et à mesure. Et t'as pas pu profiter de ta paternité comme tu dis, parce qu'il me semble que ta petite est partie avec la maman du côté de la Suisse. C'est ça. Peut-être pour être mieux soignée. Non. Non, c'est pas ça. Même ça, à l'époque, j'avais acheté un appartement du côté d'Atisson, là où j'ai grandi, et c'était juste à côté de l'IMP où était installée Ambre. Et ça me permettait d'aller la voir, de passer les après-midi avec elle, de la coucher. Hein. Et du jour au lendemain, on m'a mis au pied du mur. Je reçois un courrier comme quoi la petite part en Suisse. Je fais ouais. Et de là, je fais d'où ça sort. Alors, en plus, j'étais dans ma période de vacances au mois d'août. Donc, en gros, j'ai dû écourter mes vacances au mois d'août pour qu'elle puisse rentrer à l'école. Parce qu'en Suisse, la rentrée se fait le 21 août, 21 ou 23 août. Comparé à nous, c'est au 2 ou 3 septembre. Et de là, non, j'ai pas été d'accord. Je comprends pas d'où est-ce que ça sort, ces histoires. Donc, on m'a mis au pied du mur, on m'a annoncé que la petite devait partir en Suisse. Et on m'a pas demandé mon avis. On m'a pas demandé. Même si j'ai fait appel au JAF et que j'étais contre cette décision, parce qu'on m'en a pas parlé au préalable. On m'a pas dit, Fred, j'ai peut-être trouvé une école, patati patata. Non, moi, ça a été une décision unilatérale. La maman voulait aller habiter là-bas. La seule condition, c'est qu'il fallait qu'elle trouve une école. Maintenant, elle était dans cette école à côté de chez moi. Ça fait 10-11 ans qu'elle était dedans. Tout le monde la connaissait par cœur. Quand elle avait fait les crises d'épilepsie, tout le monde savait anticiper ces crises-là. Elle s'est fait installer un air vague, un genre de stimulateur, avec un aimant. Normalement, si elle était autonome, c'était à elle de passer l'aimant quand elle sent qu'il y a une crise. Sauf qu'elle savait communiquer que voilà, elle est vers une crise. Donc les auxiliaires, elles savaient, hop là, on passe l'aimant, ça chatouille, ouais, mais la crise ne vient pas. Mais là, en gros, vous l'emmenez dans un autre pays, personne ne la connaît. En gros, c'est comme si elle recommençait à zéro, là. Et j'ai fait appel au JAF. Même le JAF. Même le JAF. Je comprends pas que, en lisant le dossier, aujourd'hui, que la personne ait pu se dire c'est bon, Ambre, elle peut partir alors que elle recommence tout à zéro. Que ce soit psychologiquement, c'est compliqué pour elle. Et elle me l'a déjà fait ressentir, Ambre, que le fait d'être partie, et même si elle parle pas, par le fait qu'elle sent... Il y a eu une période, c'était au mois de janvier, et ça je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai dû aller en Suisse à l'hôpital pendant 15 jours parce que la petite ne voulait plus manger. Et avec moi, elle mangeait. Tout ce qui est plus normal. Et on prenait son poids, elle prenait des grammes chaque jour. À partir du moment où je partais le week-end, rentrer pour changer mes affaires et revenir le lundi, le week-end a recommencé, elle mangeait plus.
à un moment donné, ben, on a été obligé de lui installer une PEG. C'est un robinet, ouais, c'est un tuyau qu'on lui a mis, c'est un genre de robinet. Elle se nourrit, c'est une sonde, voilà exactement. C'est une sonde qui est reliée à son estomac et elle se nourrit comme ça le soir. Quand elle se nourrit pas correctement, comme elle a des problèmes de déglutition, donc Tu la vois régulièrement aujourd'hui? je fais en sorte d'aller la voir une fois par mois. Mais c'est vrai que ça reste compliqué quand même. Ça se passe bien avec la maman? Non, avec la maman, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, je suis pas obligé de passer par la maman pour pouvoir avoir ma fille, puisque aujourd'hui, même si elle a 15 ans, elle peut pas avoir de téléphone portable. À chaque fois que j'ai besoin de l'appeler, alors je fais en sorte que les choses se passent bien, parce que je suis quand même obligé de passer par la maman pour pouvoir avoir ma fille au téléphone. Donc que ça soit en visio, parce que je l'ai en visio le lundi, mercredi et vendredi, 3 fois par semaine. Et faut que les choses se passent bien, parce que si ça se passe mal, j'ai personne. Elle te manque souvent? Ah oui, elle manque tout le temps. Elle manque tout le temps. Il y a des événements où je me dis, j'aurais aimé, comme le jour de mon mariage, oh, j'aurais aimé qu'elle soit là. On évolue comment dans sa paternité quand on a un enfant handicapé, Fred? On évolue, j'ai envie de dire normalement, mais on s'adapte à la maladie de la petite. Ou en tout cas, moi, ma vie, elle s'est adaptée à celle d'Ambre. Donc maintenant, c'est vrai que moi, j'ai cette vision, j'ai cette paternité-là, et la paternité lambda, je ne l'ai pas. Et c'est vrai que ça a mis du temps, hein, parce qu'il y a quand même cette crainte d'avoir ton enfant soit malade, et que, t'imagines, t'as un autre enfant et ton deuxième enfant est malade. Ça doit arriver, hein, c'est sûr, mais ça serait insurmontable. Est-ce que tu voyais marier au premier regard comme une sorte de nouveau départ, avec, comme tu le disais, la possibilité peut-être de devenir papa à nouveau, Ouais. avec une femme dont tu tomberais amoureux? Oui, oui, oui. Ah, pour moi, c'était une nouvelle chance de repartir, de tout reconstruire, de tout recréer. Oui, oui, pour moi, c'était une opportunité. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois Émilie pour la première fois? Quand je vois Émilie pour la première fois, C'est le jour du mariage. ouais, c'est jour du mariage, ouais, j'ai dit, ah ouais, elle est belle. Pour te dire, hein, je m'en suis mordu les doigts. Quand elle est rentrée, elle était belle. Ah, franchement, elle est belle. Et Émilie, elle est belle. Ça, il n'y a rien à dire. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit, Émilie, de toi? Si mes souvenirs sont bons, c'est oui, ben, elle a bugué quand elle m'a vu, ce charisme. En gros, je lui ai plu, quoi. Pourtant, par la suite, elle s'est confiée, elle dit, quand je le vois pour la première fois, mon cœur bat et tout de suite, il y a de l'inquiétude qui vient, normal, hein. Je ne le sens pas du tout et ma famille ne le sent pas non plus. J'ai vraiment fait confiance aux experts de l'émission. Je ne pouvais pas juger une personne sur une première impression, c'est Ouais. idiot. Je veux gratter à ce moment-là, honnêtement, j'ai failli dire non, je ne m'attendais pas à lui. Mytho. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, autant, c'est vrai qu'il y a le montage. Il y a le montage aussi. Faut vraiment dispatcher les choses. Du côté de sa famille, franchement, toute sa famille, c'est des personnes en or. Que ce soit son père, sa mère, j'ai adoré. On s'entendait vraiment bien. Son père, pareil. Franchement, c'était une crème, honnêtement. Même si à la télé, il n'a pas eu une très bonne image, mais franchement, le père, c'était une crème. Pourquoi il n'a pas eu une très bonne image alors que c'était une crème? Après, je sais pas, ils ont voulu. Ben, c'est comme dans ma saison, tu sais, la sœur de Bruno, voilà, elle a pas eu une très bonne image, alors que c'est une super personne aussi. J'ai l'impression qu'il y a toujours besoin dans chaque couple, il y a besoin d'un vilain petit canard. Mais qu'est-ce qui a été fait pour qu'il n'ait pas eu une bonne image? Après, Si c'était une crème. il est dur. Franchement, c'est vrai que de visage, t'as l'impression qu'il est dur. Et c'est vrai que, alors, je te donne un exemple. Quand à la télé, ils l'ont montré, ouais, il est venu, c'était à l'époque du Covid, on pouvait pas se serrer la main. Donc il est venu, il m'a checké. Mais tu sais, au moment du check, ils te mettent l'effet sonore, ça crée genre la tension, les éclairs, c'est Thor qui vient de rentrer. Sinon, quand il est venu me checker, il m'a dit, moi c'est Jacques, mais tu peux m'appeler Jacouille. Et il a voulu détendre l'atmosphère, mais ça on l'a pas vu à la télé. Comme il m'a dit, oui. Je suis pas de la crème, je suis pas de la crème, et ma fille elle a un œil de verre. Mais tu sais, c'est des blagounettes. Et mais ça tu sais, s'est pas passé? Non, c'est pas passé. Pourquoi? On a entendu seulement, ouais, je suis pas de la crème, mais ça s'est arrêté là. Attends, la blague, elle a été mise à moitié? Oui, les blagues sont mises à moitié. Mais quel est l'intérêt? Raconter une autre histoire? Oui, bah pour moi, oui. En attendant, quand tu fais ce genre de montage, c'est pour faire comprendre autre chose. Donc, la réalité est que
il est cool, et il a sorti ses blagues pour détendre l'atmosphère, parce que je peux comprendre, hein, le stress de ce jour-là. Ta fille va se marier et va se marier au bras d'un homme qu'elle n'a pas vu, qu'elle ne connaît pas et tout. Quand vous signez votre contrat marié au premier regard, est-ce qu'il y a une clause? Est-ce que c'est marqué que les images peuvent être modifiées, l'histoire changée par rapport à ce que vous avez vécu? Est-ce que tu as fait attention à ça? Alors, j'ai pas fait attention à ça. Oui, forcément, on signe un contrat et ils sont maîtres des images. Maintenant, j'ai pas fait attention à ce détail-là. Ok. J'ai Donc pas- ça m'intéressait de savoir s'il y avait un engagement sur le respect de ce qui s'est véritablement Ouais. passé, la chronologie des événements, Non, l'image. j'ai pas fait attention à ça. Mais honnêtement, moi, je suis content, hein. Perso, mon image à moi, c'est, on va dire, il y a 94%. C'est vraiment moi. Après, le reste, ça a été un peu, ça a été un peu modifié. Comment ça s'est passé les premiers instants avec Émilie? Oh, bien, franchement bien. Autant j'étais pas en stress jusqu'au moment où j'ai mis mon costume, le fameux costume rouge que personne n'a mis encore. Ouais, quand tu mets le costume, c'est là que tu dis ouais, tu rentres dans le réel, tu rentres dans le dur. Et ouais, le stress il était là. Après, on me conditionne, on me fait patienter, pas etc. Et quand, avec Émilie, ça s'est super bien passé. J'ai senti que, alors, autant moi j'étais en stress aussi, je l'ai senti en stress et si mes souvenirs sont bons, ouais, je lui ai pris la main pour essayer de la rassurer, pour me rassurer aussi quelque Hmm. part, mais pour la rassurer, faire en sorte que les choses se passent bien. Donc vous, l'aventure se passe plutôt bien, on est Ouais. d'accord, pour vous deux. C'est l'après. Que s'est-il passé après pour que vous en arriviez? J'allais dire vous déchirer, mais alors toi, c'est plus Ouais. au travers d'une chanson, si je me trompe pas? Ouais, alors, la chanson, alors oui, j'ai fait une musique, la toute première musique qui est sortie, c'était ma manière c'était ma manière de répondre à tout ce que j'ai entendu. Tout ira mieux? Ouais, tout ira mieux. C'était ouais, ma manière de répondre et de mettre vraiment un clap de fin sur aujourd'hui, mon histoire elle s'arrête là avec Émilie, Mario Premier regard s'arrête là. On n'en parle plus. Et non, qu'est-ce qui a dérapé? J'en sais rien. Comme j'ai dit, moi, au bout du. Tu sais, mais comme mes amis hein, et ma famille m'ont dit, ouais, t'as une chance sur deux de tomber sur une personne qui est là réellement pour la démarche, sincèrement, et qui est là soit pour faire le buzz ou mettre le pied dans le monde de la télé ou pour pouvoir profiter Et t'étais des sur réseaux laquelle des sociaux et deux tout. options? Ah, moi, j'étais sur l'option de la sincérité. Et Émilie? Et Émilie, moi, dès le troisième jour, j'ai. Autant des fois, je la sentais la femme de son mari et tout, et des fois, je la sentais pas du tout. Et on a eu une conversation en off, hein, sans caméra, dès le deuxième jour. Mais qu'est-ce que tu sentais pas? Tu lui disais quoi? C'était quoi l'objet de cette conversation dès le deuxième jour? Ben, je lui donnais mon ressenti sur le fait que, ben, autant des fois, je te sentais, t'es là, mais c'est vrai que peut-être que j'ai oublié qu'il y avait peut-être les caméras ou pas. Et autant des fois, je la sentais pas. Je la sentais ailleurs. Ou, ouais, des fois, je sais pas, elle se prenait la tête pour rien, ça montait. Tu sais, voilà. Émilie, pour moi, c'est un feu d'artifice. C'est, tu vois le feu d'artifice, ça pète. Après, tu as le bouquet final. Bon, alors là, ça part dans tous les sens, ça devient insensé. Et Ah, une fois que le bouquet final est terminé, ça redescend aussi vite qu'un caillou. alors, comment t'expliques cette prise de parole d'Émilie qui a dit « Je comprends mieux vos commentaires sur Fred, sur toi, puisque monsieur s'amuse à me faire du tort, je ne peux pas accepter que l'on dise des mensonges sur moi, et si on continue à raconter des âneries, je préviens mon avocat. Honte franchement de faire une émission pour en arriver là, lamentable. » Qu'est-ce que t'as dit, Fred, pour Alors, qu'elle tienne ce discours-là? ce discours-là, il y a un journaliste, après je sais pas si je peux dire le nom, hein, mais j'ai un journaliste du Figaro qui m'a posé des questions pendant la diffusion. C'était Damien. Franchement, super adorable, super professionnel. Et je me suis senti en confiance. Et j'ai dit réellement ce qui s'était passé. T'as dit quoi? Je vais raconter ce qui s'est passé pendant le mariage, mais je vais surtout raconter ce qui s'était passé à la fin, lors du dernier rendez-vous, où on s'est vu, où moi, quand je me regarde, oui, mon visage était déjà fermé. Moi, pour moi, déjà, c'était déjà plié. Et que ce rendez-vous-là où Émilie a nié tout ce qui s'est passé. Alors, Oui, je comprends pas bien là. alors, ce qui s'est passé en off, c'est qu'un jour,
J'étais à la maison hier et Émilie était chez elle. La petite rentrait aux urgences. Moi, en tant que beau-père, je suis son mari. La petite, elle est aux urgences. Moi, ma place, c'est pas chez moi, c'est auprès d'eux, auprès de la petite. Et j'ai dit, ouais, bon, bah, j'arrive tout de suite. Sauf que c'était un mercredi et normalement, j'aurais dû monter sur Paris le vendredi. En même temps, c'était le tournage et c'était la découverte des appartements. Sauf que quand on m'annonce que, quand Émilie me dit que la petite est aux urgences, moi je fais le nécessaire pour pouvoir monter directement. Et j'arrive aujourd'hui, parce que la petite elle est à l'hôpital. Et de là, la production, ben, ils ont essayé de... Oui, mais il faudrait patienter. Je fais, hey, moi c'est la famille d'abord. Le tournage, on pourra le faire après si vous voulez, mais moi c'est la famille d'abord. Là, la petite elle est aux urgences, je monte sur Paris. Ok, la production m'a compris. Et comme je te l'explique là, je leur ai dit exactement la même chose. La journée se passe, je suis à Paris, et le soir, quand on rentre chez Émilie, Émilie n'est jamais venue à la maison, quand j'arrive chez Émilie, ben, je lui explique ma journée, les échanges que j'ai eus avec la production, je leur ai fait comprendre qu'il n'y aura pas de tournage demain parce que la petite elle est malade et qu'il faut la laisser se reposer et qu'on pourra toujours faire ça demain. Et de là, je lui fais écouter les notes vocales que j'ai faites à la production. Et de là, elle me regarde, tu sais, je vois son visage commence à changer. Et elle me dit, mais t'es sérieux là? Je fais, qu'est-ce qui se passe là, Émilie? Non, mais t'es sérieux? Mais c'est quoi? T'es qu'un agneau, tu fais de canard. T'es pas un homme, c'est comme ça que tu vas défendre ta famille, Padia. Je fais, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, toute l'après-midi, tu me dis, oui, on va pas, on favorise la famille, on va pas faire de tournage, voilà. Moi, je suis là, je les ai appelés l'après-midi, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai gueulé, Padia là. Et toi, tout ce que tu fais, c'est, tu fais l'agneau avec eux. Mais t'es pas un homme. Mais pourquoi taper du poing sur la table et gueuler? Bon, en gros, elle disait ouais que oui, j'en avais pas marre de profiter du malheur des gens, la petite elle est malade, en gros c'est une priorité, chose que je comprends. Pourquoi? Parce qu'il voulait filmer? Oui, parce qu'il voulait absolument qu'il y ait le tournage. Maintenant, Pendant que la petite était aux urgences. peut-être pas pendant aux urgences, mais c'était le jour où la petite est rentrée aux urgences. Donc on va pas faire un tournage alors que la petite elle est malade. Bah oui. Et la production a très bien compris. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci, Ok. c'est la famille d'abord et tout. Oui. Donc maintenant, elle a dit elle a donné son avis en tapant du poing sur la table, en gueulant si elle veut. Maintenant, on n'est pas obligé de dire la même chose de la même manière en fait. Moi, j'ai dit la même chose à ma manière à moi, mais j'ai réussi à me faire comprendre. Je suis pas obligé de gueuler pour pouvoir me faire comprendre. Et ça lui a pas plu, Émilie. Le fait que je m'énerve pas en fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui m'énerve. Hein. Je suis pas quelqu'un qui m'énerve. J'ai pas besoin de gueuler. Je sais mettre une pression, mais j'ai pas besoin de gueuler. Et de là, bon ben, elle a commencé à m'insulter. Ouais, t'es pas un homme, va tati, t'es qu'un canard. Et de là, bon ben, je vois le téléphone qui sonne, je vois c'est sa mère. Alors je voulais vraiment couper court. Et à ce moment-là, j'étais en train de donner à manger à la petite. Et de là, je lui dis, ouais, Amy, la petite, elle est là. Franchement, arrête de gueuler. Comme je t'ai dit, feu d'artifice. Arrête de gueuler. La petite, c'est une éponge. Franchement, arrête. Ouais, de toute façon, ça, c'est les mots que j'oublierai pas, puisque pour moi, tu peux pas te permettre de me dire ça. Elle fait, ouais, de toute façon, rends-moi ma petite, c'est pas ta fille, t'as rien à dire et tout. Ouais. Je me souviens que dans le jacuzzi, hein, quand on était dans l'émission, ils n'ont pas montré ce passage-là, mais elle me parlait elle me disait ouais, qu'elle voulait porter mon nom, et qu'elle voulait que la petite porte mon nom. Et ça m'a touché de ouf. Ça m'a touché de ouf. Même pour te dire, hein, en sortant du jacuzzi, j'en ai parlé à la journaliste, et j'en ai pleuré. J'ai trouvé ça tellement fort. Après, c'est quelque chose que tu peux pas faire comme ça du jour au lendemain. Il faut des années pour pouvoir faire ce genre de démarche. Mais c'est c'est énorme hein, ce qu'elle demande. Et j'ai senti que, ben ouais, elle veut me laisser ma place quelque part. Et, euh, et aujourd'hui, t'en viens à me dire, imaginons, t'en viens à faire tout ça et que quand on se dispute, ce qui peut arriver dans un couple, t'en viens à me sortir ça. Ouais, de toute façon, t'as rien à dire, c'est pas ta fille ni quoi que ce soit. Non, ça j'ai mal pris. Comme je t'ai dit, il y a la mère qui a appelé et je voulais couper court à tout ça. Je dis, tiens, gars, il y a ta mère qui t'appelle. Je me suis dit, bon, ben, elle va décrocher, mais voilà, elle va pas raconter sa vie non plus. Et de là, bon, ben, sa mère connaît sa fille, a dû sentir que sa fille était pas bien derrière le téléphone, et lui a posé la question, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Hein.
Ouais, et de là, elle a commencé à raconter la même chose. Ouais, de toute façon, oui, je vois moi, je tape du poing, je gueule, patati patata, et lui, Fred, il fait le canard, c'est pas un homme, patati patata. Et à un moment donné, je fais, tu sais, elle va sur le balcon, hein, mais la porte est ouverte, et j'entends parler mal. Je fais, c'est comme ça que tu parles de ton mari à ta mère? Oh non, mais moi, Émilie, je suis peut-être pas assez noir pour toi, je suis transparent là, ou c'est comment? Non, ouais, j'ai dit, moi là, j'arrive plus à entendre. Et de là, la mère, elle a dû entendre que j'étais là. Elle a dû poser la question, il est là? Et de là, elle a dit, oui, moi, je vais en terminer avec lui, patati patata. Je fais, écoute, je prends mes affaires et je m'en vais. Et tu vois, cette histoire-là, c'est ce qui m'a émis, voilà, c'était la goutte d'eau, c'était la goutte de trop. Mais tu fais référence à ça quand tu dis, parce que tu as posté un message à un moment donné sur les réseaux, tu dis, tu l'ouvres tellement, mais tellement, tu racontes beaucoup de merde surtout. Moi, je te le demande puisque ça me concerne et je serai le premier à faire des excuses si c'est vrai. Relaye toutes les preuves de ce que tu racontes. Pour que tu aies un peu plus de crédibilité en ce que tu racontes, je te demande, mets les preuves de ce que tu avances. Si tu n'as rien à mettre, arrête de parler de moi et ferme ta gueule. Mm. Tu parles de quoi? Tu fais référence à quoi? Alors, Quelle prise de parole d'Émilie? Où? Alors, pourquoi? Parce que, alors que chacun refait sa vie, hein. Tu sais, comme j'ai dit, arrêtez de me C'est ça parler qu'a de... sonné votre séparation? Non, non, non. Ah, Ce qui a sonné la séparation, c'est le jour du dernier rendez-vous où j'ai senti qu'elle était là pour en découdre, elle était là pour sauver son image. Et de là, quand j'ai eu ma prise, elle me dit, oui Fred, moi j'ai besoin que tu me regardes dans les yeux quand tu me parles, quand je te parle et tout, pour sentir la sincérité, blablabla. Ok, une fois qu'elle a fini de parler, elle fait, c'est bon, tu peux parler. Et de là, moi je lui dis ce qui m'a pas plu, ce manque de respect qu'il y a eu devant ta fille, devant ta mère. Et de là, elle en vient à me dire, ouais, mais de quoi tu parles, Fred? Comment ça, de quoi je parle? De la fois où t'as dit que j'avais pas de couilles, patati patata, parce que je gueulais pas, nan, nan. Mais franchement, de quoi tu parles? Mais même ta mère, le lendemain, elle t'a appelé, elle l'avait appelé, elle m'a dit, oui, je me suis retrouvé comme une petite fille devant ma mère, je tiens à me présenter mes excuses, c'est vrai que j'aurais pas dû réagir comme ça, nanana. Mais tu veux qu'on appelle ma mère parce qu'en plus, tu veux mêler ta mère dans ton mensonge, là? La production, stop. J'arrête. Elle est en train de me mentir ouvertement devant les yeux, là. Non, 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 moi, j'arrête là. Et c'est là que je me suis levé et j'ai retiré ma bague et je l'ai lâché comme le micro d'Obama. Et je suis parti. Mais Elle a ricoché ils lui sur ont la- montré tout ça? Non, ça n'a pas été montré, tout Par ça. contre, ça, on le voit. Oui, ça, on le voit. J'ai Mais lâché... on comprend pas pourquoi. Parce qu'elle est en train de me mentir ouvertement en me regardant dans les yeux. Elle me l'a en me disant, non, Fred, il s'est jamais passé ça. Émilie, mais t'es sérieuse là quand t'es en train de me dire, hein? Non, stop. Et de là, elle a commencé. Bon, quand elle a vu, j'ai retiré la bague et j'ai lâché la bague, elle a feu d'artifice, comme je t'ai dit. Ouais, de toute façon, t'es qu'un con. Et tout ça, ça a été filmé, hein. Tout ça, ça a été filmé. Il y a que la prod qui a ces images-là. Il y avait les micros aussi. Et ouais, t'es qu'un gros con. De toute façon, moi et ma famille, on savait, nanana. Je fais, ah ouais, tout ça de choses. Et là où ça a été le pompon, et comme je l'ai dit pendant l'interview avec Damien, là, c'est quand elle me dit, ouais, de toute façon, tu devras avoir honte d'être père et d'utiliser ta propre fille handicapée pour pouvoir passer à la télé. What? Non. Ah, c'est ça que t'as dit, ok. C'est à moi que tu dis ça en plus? Non. Alors, ma fille, tu l'as vue une fois à la télé? Non. C'est à moi que tu dis ça? Stop. Tu seras jamais la belle-mère d'Ambre. Je ne te présenterai jamais Ambre, parce qu'elle n'a pas eu le temps de la voir ni quoi que ce soit. Et de là, j'ai dit, stop, j'arrête là. Moi, j'arrête là. Non, l'aventure, pour moi, elle s'arrête ici. On peut appeler Estelle, hein, dire, je divorce. Je divorce. Et c'est ce qui s'est passé. Mais de quelle preuve tu parles? Quelle preuve tu lui demandes de mettre Alors, sur la table? là, pour ce message-là, quand je l'ai laissé, c'est, tu sais, quand tu as la médiatisation, t'as pas besoin d'aller chercher les infos. Les infos viennent à toi tout seul. Et de là, les abonnés me font des captures d'écran. Ouais, regarde Émilie, ce qu'elle raconte, elle fait encore une story sur toi. Vous êtes nombreux et nombreuses à me relayer les attaques de Fred, patati, patata. Alors que, on parle plus d'Émilie depuis un an, j'ai envie de dire. Et de là, c'est là où j'ai fait cette vidéo en disant, Émilie, alors, comme j'ai dit, hein, je serai le premier à te présenter mes excuses. Mais affiche, montre-nous les preuves de ce que tu avances. S'il te plaît. J'en ai tellement marre que tu parles de moi. J'ai l'impression que pour avoir les projecteurs sur toi et la lumière, faut que tu fasses du sale.
Mais pourquoi il disait qu'elle allait t'attaquer en diffamation pour que tu arrêtes? Eh ben, l'histoire de la diffamation, c'est quand j'ai fait ma fameuse interview avec Le Figaro, où je me suis vraiment livré. Ils ont été vraiment bienveillants, ils ont raconté l'histoire. Mais l'histoire de, oui, tu devras avoir honte d'être père et d'utiliser ta propre fille pour pouvoir, handicapée pour pouvoir passer à la télé, ça le dément. Oui, mais c'est pas un délit, donc c'est pas de la diffamation Bah, de dire ça. elle a utilisé tout ça pour, oui, c'est de la diffamation. Elle sait que c'est la vérité. Maintenant, voilà, c'est, oui, je vais porter plainte pour diffamation, patati patata. Faux, archi faux. Il n'y a jamais eu de plainte. J'ai jamais reçu un seul courrier du quoi que ce soit par rapport à ces fameuses attaques, ces procédures. La seule personne qui a porté plainte aujourd'hui, c'est moi. Et ça, ouais, je peux le prouver. J'ai porté plainte pour diffamation parce que elle a quand même essayé, sans utiliser les mots, me faire passer. Je le dis honnêtement, je Fais attention à ce que tu dis quand même et la façon dont tu le dis. Hein. Eh Les ben, mots sont importants. les mots sont importants. Et, je sais qui je suis, j'ai des valeurs et je sais que c'est pas moi. Pourquoi t'as porté plainte en diffamation, toi? Bah, j'ai porté plainte et diffamation parce que lors d'un live où elle était suivie, c'était revu par 40 ou 50 000 personnes, où elle me fait passer clairement pour un pédophile, elle me fait passer pour un mec violent et elle me fait passer pour quoi encore? Je sais plus, il y avait 3. Je sais plus. Alors, c'était je l'ai quoi. pas vu, moi, ce live au moment où on enregistre l'interview. C'est toi qui me l'apprends. Est-ce que tu peux donc, dans ce cas-là, nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait ressentir qu'elle te faisait passer pour Alors, les deux termes que tu viens d'utiliser? Alors, elle n'a pas utilisé les mots, parce que je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait aussi. Le fait qu'elle n'ait pas utilisé les mots, mais elle le faisait clairement comprendre. Pour exemple, un soir, j'étais chez Émilie. Moi, Émilie faisait à manger. Et bah, la petite, fallait s'en occuper. Moi, je donnais à manger à la petite et il fallait lui prendre son bain. Et j'ai dit, ben, si tu veux, je peux prendre le bain de la petite, il n'y a pas de souci. Dans sa petite baignoire Bordeaux, là. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Là. Bon, elle était inquiète, chose que je peux Je comprendre. comprends aussi. Maintenant, je lui dis, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, je suis déjà passé par là. J'ai une petite fille de 14 ans à cette époque-là. Donc, je peux réussir à lui donner le bain. Et moi, le côté paternel, je l'ai. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ok, je lui donne le bain. Donc voilà, la température de l'eau, patati patata. Je dis par contre, je vais fermer la porte de la salle de bain pour éviter les courants d'air, pour éviter que la petite t'attrape mal. Mais tu peux rentrer dans la salle de bain, mais à chaque fois que tu rentres, ferme la porte derrière toi. Ok, elle venait, elle faisait des allers-retours et tout pour se rassurer parce qu'elle était quand même inquiète et tout, chose que je peux comprendre. C'est super bien passé. Et de là, bon ben, la petite est encombrée. Et elle avait un mouche-bébé moderne, donc elle ne savait pas utiliser. Et comme j'ai dit, ben, moi j'ai une technique, hein, si tu veux, pour pouvoir la moucher, c'est à l'ancienne, avec le sérum phi, le sérum physiologique, tu retires, tu mets la petite sur le côté, tu tiens sa tête parce qu'elle bouge, et tu lui mets l'eau dans le nez, comme ça ressort de l'autre côté. Oui, mais moi j'ai peur, je comprends. Maintenant, si tu veux, on ne le fait pas, mais je peux te montrer, moi je sais que j'ai déjà fait. Elle me faisait confiance, donc je lui ai inspiré confiance, elle m'a dit, ouais, vas-y, fais-le. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose où j'ai pas fait gaffe. C'était au moment où tu retires le capuchon du sérum phi, ben, le plastique s'étire, et ce qui peut créer un fil peut-être coupant. Et j'ai pas fait attention. Et quand j'ai mouché la petite avec ça, c'est vrai que sur le bord du nez, là, ça fait une éraflure. Et de là, bon, je lui ai montré, je fais, ouais, mais t'inquiète pas, c'est vrai qu'il faut faire attention. La prochaine fois, on fera attention et tout, je suis désolé là-dessus. Mais elle a rien. Maintenant, pour parler de son live, où elle me fait passer pour le gars violent, le pédophile, c'est en gros, c'est oui, en plus de ça, Fred, il voulait absolument donner le bain à ma fille, et le pire, c'est que il veut s'enfermer dans la salle de bain avec ma fille, genre on dirait que j'ai pas le droit d'y aller, hein. Qu'est-ce que tu essaies de faire comprendre? Je veux m'enfermer dans la petite, pourquoi faire? Et c'est là que les abonnés... Je me permets, Fred, Ouais. je suis désolé, mais c'est toi qui interprètes qu'elle te fait passer pour un pédophile. Non, parce que regarde... Parce que c'est pas parce qu'elle dit, en plus il voulait s'enfermer dans la salle de bain avec la petite, que machin. Ça Alors, se les fait, sa commentaires. crainte elle était ailleurs. Alors, non, les commentaires qui étaient en dessous, les abonnés peuvent... Oui. Mais Émilie, qu'est-ce que tu essaies de nous faire comprendre, là? Que il peut faire des conneries avec la petite dans la salle de bain? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Tu la screen tout ça, t'as la vidéo?
Ah oui, wow, putain, les vidéos, oui, j'en ai plein. Oui, j'en ai plein. Et tout ça, oui, ça a été screené, j'ai des captures d'écran sur tout ça. Et les gens se posaient la question, mais qu'est-ce que tu essaies de faire comprendre? Qu'est-ce que Ok, tu essaies de nous dire? ok. Dis les choses, en gros. De là, oui, alors, oui, il veut s'enfermer dans la salle de bain, et c'est limite si j'ai pas le droit de rentrer. Et C'était les réponses à donner? ça, c'est les Non. interrogations des abonnés quand Émilie racontait D'accord, tout mais est-ce ça. qu'elle répondait, Émilie? Non, elle répondait pas. D'accord. Elle répondait pas. Et elle restait vague Donc il y avait que là-dessus. des questions en suspens C'est ça. qui réagissaient à ses dires. C'est ça. Et même, à un moment donné, oui, et j'ai retrouvé ma fille en sang. Bah, tu vois, l'histoire du sérum fille, le fait qu'elle soit égratignée là, bah, c'est ça, en fait, l'histoire. Oui, j'ai retrouvé ma fille en sang. Mais quand tu dis ça, je sais pas, tu sais pas ce qui s'est réellement passé, tu dis oui, j'ai retrouvé ma fille en sang. Pour moi, ma fille en sang, c'est tu la retrouves en sang. C'est pas, on parle pas d'une éraflure où elle saigne pas, quoi. Donc, toutes ces accusations-là. Pour te dire, hein, il y a même le service juridique d'M6 qui était derrière moi, qui ont appelé Émilie, qui lui ont fait comprendre, ouais, Émilie, t'as pas le droit de faire ce que tu fais. T'as pas le droit de dire des... Hey, c'est des accusations très graves, ce que tu fais là. Fred, là, pourrait porter plainte contre toi, là, pour diffamation, et ça peut aller très loin. Et oui, mes mots ont dépassé ma pensée, alors tout ça, j'ai beaucoup d'échanges avec la production, c'est des vocaux, et de là, oui, ils me disent, oui, on a eu Émilie au téléphone, elle regrette ce qu'elle a dit, ses mots ont dépassé sa pensée, hein. Ouais, mais en attendant, t'as dit ça sur un live où c'est regardé par la France, en fait. Et tu me fais passer pour qui, en fait? Tu dis, moi, mon image, elle est importante. Personnellement, je comprends que ça fasse mal. Hein. Moi, mon image, elle est importante. Et tu sais, les psychologues, la première psychologue que j'ai eu au téléphone m'a posé un jour cette question, avant de commencer l'émission. Quelle image penses-tu refléter aux yeux des téléspectateurs, Fred? À part mon sourire, mes dents sont tout le temps dehors, moi et la musique qui fait qu'un, comme on dit, ouais, je suis un soleil et j'ai aucune crainte avec ma famille ou mes amis. Je sais que ça va super bien se passer. Et je sais qui je suis, hein, comme je dis, et je connais mes valeurs, mais je suis pas une mauvaise personne. Et je sais que, voilà, je sais que j'avais aucune crainte là-dessus. Émilie, elle a taché mon image. Ah, elle m'a rendu plus noir que je ne le suis. Franchement, moi, elle m'a taché mon image. Donc, maintenant, alors, le truc, c'est que, comme je dis, hein, maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, ça fait plus d'1 an. Juste pour préciser, c'est important, tu as fait une plainte en diffamation qui a été classée sans suite. Hein. Ouais, il y a j'ai porté plainte pour diffamation qui a été classée sans suite. Et tu vois, même avec ça, si ça arrive à être classé sans suite, dis-moi quelle plainte elle a été déposée, pourquoi là? Il n'y a jamais eu de plainte. Tout ça, c'est du mytho. Oui, il y a des procédures, tout ça, c'est du mytho. Il n'y a jamais rien eu, j'ai jamais reçu ne serait-ce qu'un seul courrier pour me dire qu'il y a une plainte qui a été déposée, ni quoi que ce soit. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est juste C'est dommage d'en arriver là. C'est dommage, hein. Vous participez à une émission pour vous rencontrer. À la base, c'était aimer. pas le but, hein. Moi, Bah je voulais vraiment rencontrer la personne. J'aurais aimé dire aujourd'hui, oui, je suis avec ma femme, j'ai un nouveau bébé, voilà. Et juste, qu'est-ce qu'elle sous-entend, Émilie, quand elle disait depuis plus d'une semaine, on me fait de l'intimidation pour m'empêcher de parler et dire ce que j'ai subi avec cet homme et surtout ses mensonges. Le 11, tu penses qu'il te vise? Alors, de qui? De qui elle parle? Non, là, j'avoue, je sais pas. En tout cas, c'est pas de moi. Oui, mais l'intimidation, qui aurait pu lui faire de l'intimidation? Bah, les abonnés, j'en sais rien. Tu sais, les abonnés, alors, il y a ça aussi, hein. Il y a les personnes qui arrivent à se reconnaître en... Voilà, il y a des personnes qui se reconnaissent en moi comme il y en a qui se reconnaissent en Émilie. Et peut-être son histoire parle à beaucoup de personnes. Quelle histoire? Ben, son histoire à elle, le fait d'être maman, solo, voilà, je trouve que, perso, elle en a fait des caisses, hein. Elle en a fait des caisses sur... Limite, j'ai envie de dire, quand on entend dire, oui, je suis maman solo, j'ai l'impression que c'est devenu une pathologie. Tellement, elle en a fait des caisses. Le fait qu'elle ait eu une grossesse compliquée, qui n'a pas de grossesse compliquée? Il y en a, oui, ont de la chance, ils n'ont pas de grossesse compliquée, mais il y en a qui l'ont. L'entendre dire, oui, ma fille a failli être malade, a failli. T'oublies avec qui t'es marié? T'as failli. Aujourd'hui, elle se porte comment, la petite, là? Elle se porte bien. Qu'est-ce que tu nous bassines avec failli? Moi, je dois dire quoi? Moi, ma fille, elle est là, elle est malade. Tu te rends compte le contraste? Faut que t'arrêtes. Franchement, faut que t'arrêtes. Donc, je trouve, voilà.
Drama queen. Je trouve que c'est des caisses et je sais pas si c'est une stratégie médiatique pour attirer l'œil sur elle, ouais, mais pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Pourquoi tu as décidé de t'exprimer aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a de l'eau qui ont coulé sous les ponts, et comme je dis, et je le remarque, hein, parce qu'il y a des personnes. Alors, les personnes qui me reconnaissent aujourd'hui, je suis encore reconnu, et franchement, c'est super agréable. Les gens sont bienveillants. Et malgré tout, les personnes viennent me voir en me disant ouais, Fred, on t'a adoré, Pachivata. Je peux te poser une question? Je pense que si réellement les gens pensaient que j'étais vraiment comme ça, je pense qu'ils viendraient pas me dire ce genre de choses. Mais je peux te poser une question? Ouais. C'est vrai ce qu'Emilie a raconté sur toi? Le fait que tu sois violent avec elle, le fait. Pour te dire encore, tu vois, c'est le ressenti des autres aussi. Comme quoi, t'as peut-être fait des choses à la petite, voilà. Je fais. Et honnêtement, là, vous êtes en train de me parler. Si vous me posez la question, je pense que vous avez votre réponse. Donc Vous c'est y quoi? croyez C'est une certainement. sorte de droit de réponse pour toi aujourd'hui? Oui, Dont tu avais besoin? aujourd'hui, j'ai besoin de m'exprimer parce que j'ai jamais ouvert ma Elle a bouche. fait une interview aussi de son côté, je crois. Ouais, elle a fait plusieurs interviews. Elle a fait une interview avec JM Star. Elle a été dans Télé Loisirs. Je trouve qu'on lui a donné trop, trop, trop de fois la possibilité de raconter tout et n'importe quoi. Et comme je t'ai dit, hein, pour te dire, hein, et je te le dis, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Comme je t'ai dit que les infos, t'as pas besoin d'aller les chercher, les infos viennent à toi tout seul, quant à la médiatisation. Et ces ex, ils sont venus me voir. Ils m'ont envoyé des messages en disant ouais, Fred, on est désolé. Franchement, on est désolé. Même des gens de sa propre famille sont venus me voir. Me dire ouais, Fred, on est désolé. Moi, quand j'ai vu Émilie à la télé, j'ai fait mais non. Et quand j'ai vu que c'était toi, j'ai fait là, c'était vraiment la chose à pas faire. Lui donner un haut-parleur à Émilie, c'était mort. Donc, pour te dire, hein, les gens viennent me voir s'excuser pour elle, des gens de sa propre famille. Non, je pourrais reconstituer toute une histoire. Bilan de cette expérience, mariée au premier regard, de l'après. Est-ce que tu te sens apaisé maintenant? Oui, bah alors, belle expérience en soi, j'ai bien kiffé. J'ai aimé mon expérience. Après, bon, je suis pas tombé sur la bonne personne. Ça arrive, on peut pas plaire à tout le monde. Comme je dis, je suis content parce que quelque part, j'ai une belle image. Je suis resté moi. Les gens sont bienveillants et à un moment donné, ça va s'estomper. Mais c'est vrai que ouais, c'est toujours d'actualité. En plus de ça, il y a une nouvelle saison qui est sortie et tout. Donc non, très, très belle expérience. Franchement, belle expérience. Mais aujourd'hui, c'était mon tour. C'est mon droit de parole. C'est aujourd'hui, je peux m'exprimer. Donc je le fais sans haine. Hein. Franchement, j'en veux. Franchement, je lui en veux pas. J'ai refait ma vie hein, entre-temps. Ah, t'as trouvé l'amour? Non, j'ai pas. J'avais trouvé une personne, mais ça s'est terminé. On est resté quand même un an ensemble. Et mais sinon, non, non, je suis bien. Non, je suis bien. Je suis bien. Maintenant, j'attends de voir si la perle rare va venir à moi. Mais la médiatisation, quelque part, je trouve que ça m'aide pas. Hein. Ça m'aide pas. Je En trouve que plus, il y a la musique. le côté artistique, mais c'est vrai que je trouve que ça met beaucoup de paillettes dans les yeux des gens ouais, c'est limite, je préfère qu'une personne ne m'ait pas regardé. Tu es une personne que tu rencontres, mais qui me connaisse pas à travers l'émission. Et oui, je suis rentré dans la musique et c'était un délire hein, à la base. Hein. C'était vraiment un délire. On m'a dit Fred, ça te dit et tout, Pajevata. Tu t'es jamais exprimé. Il est temps de mettre un clap de fin. Donc il y a eu Tout ira mieux. Et de là, ça a cartonné. Mais ça a fait un buzz de ouf. Et de là, bon, bah, on a commencé à enchaîner les titres. J'en ai sorti 3, Summer Body, Tout ira mieux. La dernière, alors, là, il y a la Dago Dance, et la dernière, il y en a deux qui vont sortir. Moi, déjà, il y a Dosé. Dosé, c'est un son où je sais que tout le monde m'attend. Je suis antillais. La musique antillaise, moi, c'est chez moi, c'est dans mon sang. Le compas, oh là là, ça me passe dans tout le corps. Tu vois, rien que le fait de prononcer le nom, ça me met la chair de poule. Mais, et je vais sortir un son qui s'appelle Dosé, où c'est du zouk urbain, et il y aura du compas dedans. Non, je suis impatient de vous faire découvrir ça.
J'ai même fait un son pour ma fille. Là, j'y pense là. Et j'ai écrit une musique pour ma petite. Qui sortira, qui va s'appeler Ambrita. C'est comme ça que je l'appelle. Et ça aussi, je suis impatient de vous faire découvrir ça. Et ouais, il y a des showcases. Alors, j'ai déjà fait un showcase. Je te le dis, personne n'est au courant. J'ai fait un showcase pour le Téléthon l'année dernière. Franchement, je l'ai annoncé à personne. J'avais tellement peur. Franchement, j'avais l'impression que j'allais faire un Bercy, s'il te plaît. On m'a dit, ouais, tu vas faire un showcase. Et de là, je me suis retrouvé dans une salle. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait pas beaucoup de monde. Il y avait quoi peut-être 150 à 200 personnes. Mais je sais pas, j'appréhendais trop la chose. Et j'ai vu que c'était des enfants, des mamans, il y avait des familles et trucs comme ça. Et j'ai rechanté les trois premières musiques dont j'ai fait. Tout ira mieux, la Dingo Dance et Summer Body. Mais les gens, ils étaient contents. Ils connaissaient pas la musique, mais ils m'ont demandé à chanter 2 fois la musique. Oh, ça fait plaisir. Je vois, ça enjaillit les gens, ça donne le sourire aux gens, ça les fait danser et tout. Non, franchement, j'ai kiffé. Donc là, il y a un nouveau showcase qui se prépare là, où je vais faire tous les sons que j'ai produits. Et ce sera du côté de Marseille. Ouais, je suis impatient. C'est bien. Franchement, je trouve que ça apporte de la positivité. Ça apporte de la positivité et ça apporte de la joie. Et ouais, c'est marrant. Franchement, c'est vraiment parti d'un délire. Mais là, le délire commence à se transformer dans quelque chose de sérieux, là. C'est bien, bah, c'est tout ce que je te souhaite. Merci Fred Merci pour tes à toi. confidences en toute intimité. On peut retrouver de toute façon tes titres et ton actualité sur ton compte Instagram. C'est ça. Derf, c'est ton nom d'artiste, Derf-du-bas officiel. Fred à l'envers. Bah, bien sûr. Ah non, il y en a, ils se posent la question, mais pourquoi Derf? Ah, moi j'avais compris, pour le coup. Merci Fred, merci à vous pour votre fidélité, votre loyauté, vous êtes toujours au rendez-vous. Fred, je t'offre le mot de la fin, ta cam elle est là, tu peux conclure cette interview de la façon dont tu le souhaites. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye. Compa. Merci.